J'ai un truc à te dire. Ouais. C'est la dernière fois. J'en prendrai plus jamais. T'aimes plus? Si. Mais je préfère m'en passer. Ouais. C'est à cause de ta mère. Peut-être. Ouais, je sais pas. Toi, tu t'en fous de ruiner la vie de ta mère. Non. Moi, je lui dis rien. Comme ça, je la protège. Ouais, mais si jamais elle le découvrait. Ouais, ça serait con, ouais. Mais je veux faire ce que je veux de ma vie, moi. Si t'as même plus la liberté de te flinguer, t'es vraiment un esclave. Ça devrait même être le premier des droits de l'homme, tiens. Nico. Ouais. Je crois qu'on va plus se voir. J'avais compris. Tu m'en veux? Je te reconnais le droit d'arrêter si t'en as envie. Je te reproche rien. Je vais juste devoir me défoncer tout seul, c'est tout. Tu sauras quelqu'un d'autre? C'est ça, ouais. Pauvre con. Où tu étais? J'ai rien pas repris, je te jure. Je sais, Paul, je te fais confiance, mais préviens-moi quand tu sors, sinon je m'inquiète. Excuse-moi. C'est ton père. Il est arrivé à l'improviste comme d'habitude. T'inquiète pas, je lui ai rien dit. Salut. Salut mon grand. Tu viens d'où? Du Mexique, c'était génial. Ça, c'était dans les montagnes du sud. Des paysans incroyablement généreux. Ils sont prêts à se priver de l'essentiel pour te recevoir. Moi, ils m'ont offert un vrai festin. Ça fait mal au cœur, mais tu peux pas refuser. Pour eux, c'est une question d'honneur. Elle est belle, celle-là. Celle-là aussi, je l'ai vendue. C'est fou, ces journaux qui se font du fric sur la misère du monde. Toi aussi, non? Non? Moi, je témoigne que c'est pas pareil. Les 2 tiers de l'humanité crèvent de faim pendant que l'autre tiers se tape la cloche. Faut bien que quelqu'un le dise, non? Et vous allez bien? Tu peux aller. Ouais, t'as l'air d'aller bien, plutôt bonne mine. Et ton bac, c'est cette année, non? Normalement, oui. Tu vas l'avoir, j'en suis sûr. Tu repars bientôt? Après-demain, à Calcutta. Et je suis pas mécontent parce que Paris, ça devient vraiment lourd comme ville. Et c'est bon. Merci. Prépare ton sac. Bonjour, papa. Bonjour, ma petite fille. Salut, toi. Allez, je vous sers. Je comprends pas, tu passes ton bac cette année, non? Ouais. Papy, meilleur purée, ça n'existe pas.
C'est quand même bizarre, ces cours qui s'arrêtent pendant une semaine. Mais je t'ai dit, papa, c'est les professeurs qui sont en grève. Remarque que le hasard fait bien les choses. Hein. Juste au moment où tu as ton calcul rénal. Le hasard, le hasard. Chez nous, il n'y a pas de hasard. Maman et moi, on est soudés. S'il y en a un qui va mal, l'autre saute à la rescousse. Vous avez des nouvelles d'Antoine? On l'a vu hier, justement. Toujours pareil. Toujours entre deux voyages et toujours en pleine forme. Tiens, devine qui j'ai rencontré l'autre jour. La petite Sophie, tu te rappelles? Elle habite toujours là? Toujours. Elle est de plus en plus jolie. On pourrait peut-être l'inviter, t'es sympathique. Bien sûr. Ce soir, demain, d'accord? Chez vous aussi, c'est l'union sacrée, on dirait. Hein. Gros complot. Je vois pas ce que tu veux dire. N'importe quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est indiscret, votre plan. Tu veux qu'on aille se balader? Non, ça va. T'étais un peu rond, hein. Alors, votre plan, là, Sophie, c'est ce soir qu'on la voit? Qu'est-ce qu'il y a, Paul? T'es de mauvais poil? T'as fait un cauchemar? C'est ce que vous aviez prévu, non? Arrête. J'ai cru que tu t'ennuierais tout seul avec nous. J'ai mal fait? Non, t'as bien fait, au contraire. T'organises très bien ma vie. J'imagine que t'as tout dit à papy. Je t'ai dit que je lui dirais rien. T'as oublié? Je sais jamais, tu me fais des surprises. Il n'y avait pas des fleurs avant dans le jardin? Ouais, mais je n'en mets plus. C'était trop d'entretien. Hein. Et pour ta grand-mère, je les mettais. J'ai interrogé le répondeur.
Il y a un message de ton proviseur, il veut me voir. Au sujet de mes absences. Il y en a eu beaucoup? Ces 3 dernières semaines, pas mal. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Des mensonges, forcément. Mais quel genre? Je sais pas. Il faut que ce soit crédible, mais ça doit être imparable. Ça doit lui couper la chic. Je peux pas lui dire que ta mère est morte, mais c'est un truc dans ce goût-là. Je vais lui dire que ton père est cloué dans un hamac au fond de la forêt amazonienne avec une maladie tropicale. Que ça fait 3 mois que j'essaye de le rapatrier et que on n'y arrive pas à cause des crues de l'Amazone et qu'on a perdu la trace de la tribu qui l'a recueilli. Comme tu es très attaché à ton père, tu penses qu'à ça et t'as du mal à te concentrer sur autre chose. C'est imparable, non? J'oserais jamais. Comment ça, j'oserais jamais? Tu vas voir si j'oserais jamais. C'est quand même plus gai comme ça, non? C'est vrai. Et comment je vais passer la tondeuse maintenant, hein? C'est malin. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup amusé, mais en tout cas, vous avez meilleure mine. Allez. Au revoir, papa. Moi aussi. À bientôt. J'étais vachement content d'être venu. Merci. J'étais un peu grognon au début, mais j'étais crevé. T'inquiète pas. Et donnez de vos nouvelles? Bien sûr. Ça va? T'es content d'être rentré? Bof. On commence à être bien, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Hélène téléphone. Ton fils. Oui, Paul. Et pourquoi vous venez pas réviser à la maison? Je peux vous préparer quelque chose si tu veux. Bon, d'accord. Je t'attends pas pour le dîner alors. D'accord. Embrasse Virginie. Oh, tout de suite le grand mot. Allô? Oui, Paul. Oui, il est là. Oh non, le dîner est prêt. On a chacun fait une recette et on comptait sur toi pour nous départager. C'était prévu depuis une semaine. D'accord. D'accord. Tu dors chez elle? Bon.
Comme tu veux. Travaillez bien. Viens pas? Non, il révise chez une copine. Il a raison, il a perdu beaucoup de temps ces dernières semaines. Ça va te reposer de plus être inquiète tout le temps. Ah, ça me paraît loin tout ça maintenant. T'as dit s'il en avait eu envie parfois? Il m'en a parlé, oui. Sur toutes ces douleurs qui revenaient à l'estomac. Il dit que c'est les derniers spasmes de la bête. La bête qui crève. Je suis contente qu'il m'en ait parlé simplement. Je suis assez fière de lui. C'est bien qu'il ait confiance en toi, qu'il ait pas peur de ton jugement. C'est important. Non? Tu crois? Ouais. Tu peux rester ce soir si tu veux. Je crois qu'il va dormir chez sa copine. D'accord. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Oui, je suis toujours là. J'arrive tout de suite. C'était la police. Paul a été arrêté chez un dealer. Faut que j'y aille. Je viens avec toi. Non, Tu m'emmerdes, Hélène. Je te laisserai pas seule, c'est tout. c'est mon fils, Jérôme. C'est mon affaire. À quoi tu joues? Tu n'y arriveras jamais toute seule. Qu'est-ce que tu veux te prouver? Je n'ai rien à prouver, ni à toi, ni à moi, ni à personne. Je veux juste le sortir de là, c'est tout. J'ai rendez-vous avec le lieutenant Leclerc. Ah, il est sorti. Mais je viens de l'avoir au téléphone. Il a dû avoir un appel. Attendez-le là. J'imagine que vous n'étiez pas au courant. Si. Et alors? Alors quoi? Vous laissez faire. Ça vous fait rien. Vous connaissez beaucoup de mères à qui ça fait rien. C'est combien de temps les gardes à vue? Pour une affaire de drogue, ça peut aller jusqu'à 4 jours. Votre fils a été arrêté chez un dealer, madame. Sur place, on a retrouvé une jeune fille victime d'une overdose. Si les voisins ne nous avaient pas appelés à cause du bruit, elle serait morte. En ce qui concerne votre fils, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Ou complicité d'assassinat, comme vous voulez. Vous n'aimez pas les flics, hein? Pas trop, non. Je suis comme tout le monde. J'aime qu'ils me protègent, pas qu'ils m'annoncent des mauvaises nouvelles. Évidemment. Ça fait longtemps qu'il se droguait? Il avait arrêté depuis un mois. Enfin, c'est ce que je croyais. Il préparait son bac. Il était suivi? Par un médecin, vous voulez dire? Un médecin, un centre spécialisé, je sais pas, moi. Non, il avait arrêté. Ouais, la preuve. Et il vous disait tout, évidemment. Je vais le relâcher, madame. Mais je sais que je vais le revoir bientôt. Je suis comme vous, je lui fais confiance. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous conseille? On est là pour faire de la répression. Sur les dealers, ça serait mieux, oui. Mais qu'est-ce que vous croyez, madame? Le type chez qui on a trouvé votre fils, il est à la même enseigne. Il vend pour se payer sa dose. Peut-être que votre fils fait pareil, lui aussi. Ils font tout ça. Criez pas. Je suis un peu perdue, c'est tout. Eh bien, nous aussi. Tenez. Voilà une liste de centres spécialisés. Je ne sais pas ce que ça vaut. Vous pouvez aller l'attendre dans le hall. Au revoir, madame.
suis désolé. Moi aussi. En plus, je suis dégoûtée. T'es d'accord avec les flics, c'est ça? Je suis un déchet? Salaud! 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 Au contraire, j'ai toujours été fière de toi. Alors ne me trahis plus jamais, tu entends? Plus jamais! Mais qu'est-ce que tu veux que je crève? Tu veux te venger de quoi? Depuis le premier jour, je me demande ce que j'ai raté. Je fais défiler notre vie sans arrêt pour comprendre quand je me suis trompée. Si t'as quelque chose à me reprocher, dis-le. Mais pas ça, tu entends? Pas ça. Maman, pleure pas. Pleure pas. Je te jure, je ferai tout ce que tu veux. Je te laisse pas. S'il te plaît. J'y arrive pas tout seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux que tu sois forte. T'as pas le droit de pleurer. T'as pas le droit. Il est où? Dans sa chambre. Il veut voir personne. Sauf toi, bien sûr. Je suis sa mère. Je sais, tu me l'as déjà dit. J'espère que tu n'es pas que ça, quand même. Qu'est-ce que tu sous-entends? Il y a des couples comme ça qui vivent dans l'épreuve pour se prouver leur amour. C'est archi connu. Ils ont besoin de se sauver l'un l'autre pour exister. En général, ils en crèvent, mais c'est romantique. Tu veux que je laisse tomber, c'est ça? Vous n'êtes pas un couple, Hélène. Tu es sa mère, c'est tout. Quoi, c'est tout? Il n'a que moi, figure-toi. Ça, c'est ce que tu voudrais. Mais heureusement pour lui, il y a d'autres gens. Et qui s'y connaissent bien mieux que toi. Ça dérange ton orgueil, tant pis. Tiens, ton ordonnance, tes certificats. Ça fera 250 francs. Un ami, ça n'a pas de prix, mais un médecin, oui. Détruisez-vous bien. Habille-toi. Qu'est-ce qu'on fout ici? Il y a que des malades. On va nous recevoir tout de suite. Paul? Non, Paul seulement.
Le problème, c'est qu'on peut rien faire pour toi tant que t'as pas décidé d'arrêter. Bah oui, je veux. J'ai pas besoin de médecin, je suis pas malade. Bah alors pourquoi t'es venu ici? Qu'on donne des conseils à ma mère. Et toi, t'en as pas besoin, tu te sens pas toxico. Non, je suis pas une loque. J'en ai repris, mais c'était comme ça. Je savais très bien que je pouvais m'arrêter quand je voulais. Écoute, tous ceux qui viennent ici pour la première fois me disent ça, tous. Nous, justement, notre point de vue, c'est que les toxicos sont des malades. Il n'y a rien d'affamant à être malade, tu sais. Je suis pas malade. Ça, c'est le point de vue de la police et de la justice, souvent. C'est pour ça que les prisons sont pleines de toxicos. Tu préfères? Je préfère rien du tout. Je suis pas drogué, j'ai essayé, c'est tout. Paul, est-ce que je compte pour toi? Bah oui. Quand tu m'as promis d'arrêter, tu le pensais vraiment? Oui. C'était pas seulement pour me faire plaisir, tu étais sincère. Tu te moquais pas de moi, je le sais. Et pourtant, t'as recommencé 2 fois. C'est parce que tu pouvais pas t'en empêcher. Tu te souviens quand tu m'as supplié de t'aider? Tu m'as dit que tu pourrais pas t'arrêter tout seul. Mais je te l'ai dit à toi. Eh ben, je le répète ici, parce que c'est ce genre de comportement que le médecin appelle la toxicomanie, tu comprends? Arrête de me parler comme un débile. Alors arrête de te comporter comme un débile. Ok, du calme. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Je préfère que ce soit Paul qui me pose la question. Moi aussi. Mais même s'il est majeur, on prend nos décisions à 2. Comme vous voulez. Il y a des traitements de substitution. Ça réduit le besoin compulsif de consommer. Ça évite le manque ou la dépression. Ça marche très bien avec le Subutex. C'est une nouvelle drogue, quoi. Oui, enfin, on diminue ensuite et à terme, on finit par arrêter. Enfin, il y en a qui continuent toute leur vie. Mais au moins, ça évite le risque de sida et d'overdose. Il n'y a rien d'autre? Si, l'hôpital ou les cliniques de désintoxication. Il y a aussi des communautés thérapeutiques. On soigne par le travail, mais il faut se méfier. On n'a pas tellement de contrôle. Si vous voulez, c'est un peu comme des sectes. On ne sait jamais quand ils en sortiront. Et la clinique? Les cliniques, c'est sérieux. Mais encore une fois, il faut un réel désir. Les règles sont assez strictes. Et quand on en sort? Après, il y a des thérapies différentes, psychanalytiques, comportementalistes. Mais enfin, l'essentiel est de comprendre pourquoi on a consommé. Ça marche parfois, mais ça demande des efforts. T'as pas le choix, Paul. C'est ça ou la prison. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Si tu fais rien, je suis capable d'aller baratiner les flics et leur dire que tu fais du trafic à la maison. D'ailleurs, t'en as peut-être fait. Alors tu réfléchis, c'est la clinique ou la prison? Paul Tourguière. Madame Tourguière. Madame Tourguière. Oui. Voilà. On établit une sorte de contrat moral avec votre fils. Il va passer 3 semaines ici minimum. Pas de visite, pas de sortie, pas de téléphone. Paul ne veut pas de traitement de substitution. Et bien sûr, elle sera suivie en cas de crise d'angoisse ou pour les douleurs. On est d'accord? 3 semaines? Oui, minimum. Et pas de sortie, ni téléphone. Oui. Bah, au revoir, Paul. Au revoir. Vous avez l'air bien pensive. Je réfléchissais. Je suis en retard pour le règlement. C'est pas grave. Et Gaston, il était malade? Une petite bronchite. Mais c'est incroyable, tous les matins, il allait chercher ses chaussures. Je sais, je me souviens. J'avais peur, voilà. Bon, je me sauve, bonne journée. Vous aussi.
Non, docteur, je voulais seulement savoir comment ça se passait avec Paul. Et c'est normal au début. Et maintenant, ça va mieux. Je peux toujours pas lui parler. D'accord. Je vous remercie, docteur. Stéphanie, on ne laisse pas pleurer un enfant. Dors mes petits anges, dors mes petits poussins. La lune est toute blanche, elle veillera jusqu'au matin. Dors mes petits anges, dors mes petits poussins. La lune est toute blanche, elle veillera jusqu'au matin. Dors mes petits anges, dors mes petits poussins. Ça va? Et toi? Oui. T'as bonne mine. Madame Tourlière. Docteur. Oh, ça s'est plutôt bien passé, hein. Un peu plus long que prévu, mais Paul était d'accord. Maintenant, tout va dépendre du suivi. Donc, je vous ai préparé une liste de thérapeutes. Tout est dans vos mains. Au revoir, madame. Au revoir. Salut, mon vieux. Au revoir. J'ai parlé avec ton proviseur. T'es réinscrit pour l'année prochaine. C'est bien. Justement, je voulais t'en parler. Et Jérôme, il va bien? Oui. Ça a été dur? Non. T'inquiète pas. Tout va revenir comme avant. Tu as faim? Non, pas trop. Ils sont jolis.
Merci pour les bouquets dans la chambre. Bon, je vais faire un tour. Oui, je comprends. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, ce retour à la civilisation, c'était bien? Plutôt, ouais. Si tu as faim, il y a un bon dîner. Merci. Avec ce que je viens de prendre là, j'ai plus très faim. Paul, ouvre-moi. Une seconde. Montre-moi tes bras, Paul. Pas la peine, je viens d'en reprendre. J'y retourne là. Qu'est-ce que c'est? C'est ma mini-chaîne, je vais la vendre. Laisse-moi sortir. Tu ne sortiras pas. Laisse-moi passer. Tu crois que tu vas m'enfermer ici toute ma vie? Tu crois que c'est ton amour qui va tout résoudre? J'en peux plus de ton amour, j'en peux plus, tu comprends? J'en peux plus. Je suis pas ton mec. J'ai besoin d'air, mais alors bouge. Le lieutenant Leclerc, s'il vous plaît. Il n'est pas en service ce soir. Merci. Paul? Paul, tu es là? J'ai bien réfléchi. J'ai choisi, c'est ma vie. J'ai pas d'explication à te donner, maman. Tu pourrais pas comprendre. Si tu veux, je peux quitter la maison. Je reprendrai. T'inquiète pas, je me débrouillerai. Réfléchis. Tu me diras demain. Je voudrais des seringues, s'il vous plaît. Ça veut pas dire que je suis complice. C'est juste pour que tu crèves pas du sida. Pour ta proposition, j'ai réfléchi. Je te demande de rester. C'est la seule chose que je te demande. Non, vraiment, je suis désolé, je peux pas vous aider. À la limite, je pourrais seulement aider Paul s'il le voulait, mais vous, non. Peut-être que vous devriez aller voir un psychologue ou un analyste pour parler.
Vous pensez qu'un analyste m'aiderait à accepter de voir mon fils se tuer à petit feu? Vous pouvez essayer les groupes de parents qui sont confrontés à la même situation que vous. Et pour Paul, il y a les narcotiques anonymes. Il voudra jamais. Écoutez, jamais, c'est comme toujours, ça veut rien dire. De toute façon, il n'y a que Paul qui sait vraiment ce qu'il veut. Je te dérange? Non, non. Tu ne réponds plus au téléphone ni aux messages? J'étais occupée. Je te croyais malade, c'est ce qu'ils m'ont dit à la crèche, ils t'ont pas vu depuis une semaine. Je me sentais pas bien. Écoute, Hélène. J'ai été dur l'autre jour, je voulais pas te blesser. C'est rien. C'est déjà oublié, docteur. Arrête, Hélène, s'il te plaît. Et Paul, comment va-t-il? Je sais pas. Je l'ai pas vu depuis 6 jours. Ne pleure pas, mon amour. Tu n'es pas toute seule. Je t'aime. Salut. Salut. Laisse-nous, s'il te plaît. Tu es majeur, Paul. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie. Et tu n'as pas le droit de faire souffrir ta mère comme ça. Prends tes responsabilités, mon vieux. Si tu veux te détruire, détruis-toi tout seul. Au moins ça. T'as raison, Jérôme. Je me casse. Non, Paul, reste. Tu m'as promis que tu restais. Mêle-toi de tes affaires. Je veux plus te voir, t'entends? Barre-toi! Paul. Paul. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Dis-moi. Parle-moi. Je dois de l'argent à mon dealer. Et alors, tant pis pour lui? Mais il est fou, il va me tuer. Mais non, tu vas rester ici, c'est pas où tu habites. Et s'il le sait, il peut venir. Tu verras, ça me fait pas peur. Mais j'en ai plus. Tu comprends pas? Ils se connaissent tous, plus personne voudra m'en vendre. T'as raison. Je vais me débrouiller tout seul. De toute façon, je mérite pas de vivre, je suis qu'une merde. Eh ben, vas-y, fous-toi en bas. C'est ça que tu veux, hein? Non. Mais je serai pas toujours là pour t'en empêcher. T'en as marre, hein? Tu me laisses tomber?
Paul. C'est à toi de décider. Maman! Voilà, Paul. Je vais aller vivre quelque temps chez Jérôme s'il veut encore de moi. Et puis je vais reprendre mon travail à la crèche, c'est important pour moi. Je te laisse l'appartement le temps que tu trouves quelque chose. Tâche de pas tout vendre. Si tu as envie d'arrêter, tu sais qu'il y a le Subutex, le méthadone, les narcotiques anonymes. Il y a sûrement d'autres moyens aussi. Je les connais pas tous, mais ce que je sais, c'est que d'autres gens ont vécu ça et certains s'en sont tirés. Mais si t'as pas vraiment envie, c'est pas la peine d'essayer, ça marchera pas. Voilà. Bonne chance, Paul. Ne dis rien. J'ai appris à accepter que mon fils n'arrêtera pas demain. Et s'il décide d'arrêter, ce ne sera pas pour moi. Il le fera pour lui. Mais ce jour-là, je pourrai l'aider. Je serai prête. Je serai là.